Donc le neutrino, c'est une particule élémentaire de la matière, c'est-à-dire qui n'a pas de sous-structure. Et c'est une particule un peu à part par rapport au reste de la matière, puisque la matière qui nous entoure, elle est faite avant tout d'atomes, c'est-à-dire d'électrons, et du noyau atomique qui est formé de protons et de neutrons. Donc le neutrino est produit par notamment les radioactivités qui ont lieu au cœur du noyau atomique, mais le neutrino a tendance à voyager après la vitesse de la lumière, donc on ne le confine pas comme la matière ordinaire. Donc le neutrino, c'est une particule, comme son nom l'indique, qui est neutre, qui interagit très faiblement avec la matière, c'est-à-dire que des neutrinos qui traversent la Terre, par exemple, sur 1 milliard, il n'y en a qu'un seul qui est arrêté. Donc c'est une particule très difficile à détecter. Et notamment, on a appris récemment qu'elle avait une masse très petite, mais c'est une donnée fondamentale pour en savoir plus sur sa nature. C'est aussi un messager. Il est émis dans des étoiles, dans des explosions d'étoiles, dans l'atmosphère, dans des réacteurs nucléaires et même dans le corps humain. On produit des neutrinos, donc il a plusieurs origines et il nous renseigne sur beaucoup de systèmes dans l'univers ou même sur Terre. Alors en 2015, donc, il y a eu ce prix Nobel qui récompense un chercheur japonais, un chercheur canadien et leurs équipes sur le neutrino, et notamment sur le fait qu'ils aient montré définitivement que le neutrino, cette particule qui est très abondante dans l'univers, a une masse. Et ça, c'est fondamental parce que c'est une particule qui se retrouve partout dans l'univers, et donc sa toute petite masse va structurer notamment la forme de l'univers actuel. Les recherches qu'on mène maintenant, suite à ça, c'est notamment de découvrir maintenant la nature de cette masse et surtout sa quantité, en fait, parce qu'ils ont prouvé qu'il y avait une masse, mais sans pouvoir la mesurer encore actuellement. Donc ça, c'est les recherches qu'on mène, notamment ici au Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan.